Re-bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va voir plein de choses intéressantes. On va aller voir deux indicateurs qui nous montrent une target du Bitcoin. Et avant de commencer, donc cette vidéo hyper intéressante, on va regarder ici. Donc j'aimerais remercier tout le monde. Donc pour les gens qui sont abonnés, on est maintenant 183 sur la chaîne, donc ça va super bien. Merci à ceux qui laissent des j'aime, des commentaires, qui s'abonnent et qui regardent les vidéos. Évidemment, ça encourage la chaîne. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo ici. Donc je vends mes Ethereum qui a fait beaucoup réagir la semaine dernière. Donc on le voit 1.5 000 visionnements, là, donc 1500 visionnements. Beaucoup de j'aime, beaucoup de dislikes aussi, donc ça a fait beaucoup réagir. Allez la voir si ça vous intéresse. Mais avant ça, donc je vous montre ça, c'est pas pour rien, parce qu'il y a une vidéo que je veux, c'est celle-là, donc ma target minimale pour le Bitcoin. Donc avant de regarder la vidéo actuelle ou après, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. Donc là, je vais vous l'afficher en haut. Donc qui indique ma target minimale pour le Bitcoin avec quelques indicateurs. Mais aujourd'hui, on va aller voir une target, donc on va aller voir le Head and Shoulder, donc l'épaule tête épaule, et les Fibonacci. Donc deux indicateurs qui nous montrent une target potentielle pour le Bitcoin et qui arrivent exactement au même point. Donc le Fibonacci, évidemment, il y a plusieurs points, là, on va les voir ensemble. Mais pour le Head and Shoulder target, donc on a un point et il arrive exactement sur une donnée de Fibonacci. Donc on va aller voir ça ensemble aujourd'hui. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo-là, soit maintenant ou soit après, pour avoir plus de détails. Ou ici, on voit une target minimum pour le Bitcoin. Donc on va commencer ça ici avec le Head and Shoulder. Donc le Head and Shoulder qui est l'épaule tête-épaule en français. Et on va lire la description ensemble. Donc la figure tête-épaule ou épaule tête-épaule est une figure chartiste de retournement de tendance. L'ETE est la figure chartiste. Donc ici, épaule tête épaule, la plus connue des traders est analyse technique. Donc elle marque une volonté de retournement baissier du cours de l'actif. Donc des fois, il y en a qui parlent d'épaule tête épaule quand il n'y en a pas vraiment. Donc une épaule tête épaule, c'est vraiment formé comme ça. Ici, on en a une bearish. Donc ici, même cet envers, c'est bearish puisque c'est un retournement de tendance. Donc on a l'épaule ici, tête, épaule, et on a donc ensuite une grosse baisse, donc la ligne de cou qui se situe ici. Donc il faut vraiment imaginer un tronc humain, là, donc l'épaule, la tête et l'épaule, et le cou COU, donc qui représente le cou donc au niveau des épaules. Et lorsqu'on a un breakout de ça, une target qui est souvent donc la hauteur de la tête jusqu'à cette ligne de cou. On va aller voir ça ensemble tantôt. Et là, on l'a dans l'autre sens. Donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle-là, parce que le Bitcoin nous a fait un énorme épaule-tête-épaule sur du monthly, donc sur du weekly même, là, mais on l'aurait peut-être en monthly, là, mais aujourd'hui, on va aller le voir en weekly, donc sur un graphique très très long terme. Et plus le graphique est sur du long terme, plus la target va être grosse, évidemment, selon la hauteur de la tête jusqu'à cette ligne de cou. Donc là, ici, on l'aurait aussi. On aurait l'épaule, la tête et l'épaule. Et ensuite de ça, on a le breakout sur la ligne de cou ici. Et voilà. Et là, potentiellement, si on reprend la ligne de cou jusqu'en bas, là, la hauteur de ça, et qu'on la reporte ici à la sortie, on aurait la hauteur ici. D'après moi, la target, on est venu la toucher extrêmement précisément là, ici. Là. Donc ça, c'était pour l'épaule tête-épaule. Donc là, on va fermer ça ensemble. On va aller voir maintenant le Fibonacci. Donc le retracement de Fibonacci, qu'est-ce qu'on nous dit? En finance, le retracement de Fibonacci est une méthode d'analyse technique pour déterminer les niveaux de support et de résistance. Le retracement, là je vais lire ici, le retracement de Fibonacci propose toute une série de niveaux pour mesurer le pourcentage de retournement d'un marché entre deux points. Au sein d'une tendance haussière, les traders utiliseront généralement cet outil dans le but de mesurer la quantité cédée lors du rallye précédent. Donc, c'est vraiment utilisé pour les traders. Là, donc, c'est des niveaux qui sont donnés un petit peu comme ça. Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo, là, pas précisément, mais j'ai utilisé l'outil à quelques reprises. Donc, par exemple, on prend un mouvement donc du bas jusqu'au haut et ça nous donne des points ici, donc de retracement, là, comme on peut voir ici, de ce bas-là jusqu'à ce haut-là, on a les 0,382 de Fibonacci. Et tous ces chiffres-là, c'est des chiffres qui sont calculés avec Fibonacci qui a inventé ça, c'est des séquences de chiffres. Et quand tu divises le chiffre par son précédent, ça donne des chiffres comme ça, là. Donc 0,382. Le 0,5 par contre, non. Le 0,5 c'est juste la moitié du mouvement. Donc qui est souvent une zone aussi touchée. Les 0,618 c'en est un, 0,786. Et après ça, on aurait les 2.618 par exemple, où là ça va être plus haut, donc à l'extérieur de ce mouvement-là, mais qui sont quand même des zones qui sont souvent touchées. Aujourd'hui, on va les voir justement, et c'est donc en pourcentage un petit peu comme on le voit sur cette image-là, là. Donc 23,6% du retracement, 38,2% du retracement, ce qui correspond à 0,382 et 0,236 si vous comprenez bien. Et là, on voit que sur ce mouvement-là, par exemple, on est venu retester les 0,382 qui ont servi deux fois de zone de support. On est venu faire une hausse.
Ensuite de ça, on est venu briser cette zone-là et on a les 0.5 qui sont venus à être testés. Comme je l'ai dit, les 0.5, ce n'est pas un chiffre de Fibonacci. Par contre, on les indique puisque c'est souvent une zone qui est retouchée, puisque c'est la moitié du mouvement, donc un mouvement à la hausse ou à la baisse. Faut savoir que les Fibonacci peuvent être utilisés sur un mouvement à la hausse et à la baisse. Donc là, une fois que ça c'est fait, on s'en va analyser le graphique du Bitcoin ici. Donc là, je suis sur BTC USDT sur Coinbase. Ici, vous pouvez sélectionner lui que vous voulez. Là. Binance, jusqu'à moi, Binance, il y a beaucoup trop d'analyses sur ce graphique-là. Donc, j'utilise Coinbase ici, puisqu'on a pratiquement un graphique vierge ici. Là. Donc là, je vous ai tracé 3 lignes. Donc, on voit ici, on a une zone de résistance et de support qu'on a eu brisé en tant que résistance, résistance. On l'a brisé, support, support. Donc, toutes ces lignes-là sont nécessaires. Pas nécessairement aujourd'hui, mais je les garde pareil pour ce graphique-là. Ici, zone de support. Ici, support, résistance, résistance, résistance. Ici, on n'est pas venu la retester en tant que support, mais on en a parlé plusieurs fois, là, que le Bitcoin pouvait venir retester les 30 000, 32 000 environ. Là. Donc, c'est cette zone-là qui pourrait être retestée en tant que support. Peut-être qu'on n'ira jamais. Et ensuite de ça, on a cette zone-là ici, donc qui est la zone justement de Fibonacci. Là. Donc, si on prend le Fibonacci, l'outil de Fibonacci qui est juste ici, on prend le haut du mouvement à 69 000 du Bitcoin jusqu'à son bas. Donc le bas ici, donc on place la ligne ici. On voit que cette zone ici, c'est la zone des 0,618 de Fibonacci. Donc 0,618 ici, qui nous a servi en tant que résistance là, ici. Là. Donc on peut le voir. Ensuite de ça, est-ce qu'on avait d'autres zones qu'on était venu retester? On peut voir que le Bitcoin ici a quand même eu de la misère à passer les 0,236. Les 0,382 ici, non. On n'a pas eu de la misère à les passer. Les 0.5 ici un petit peu. Et ensuite de ça, ben, on est plus venu tester les 0.618, je vous dirais pour ça, donc qui est une très grosse zone, là. Probablement la plus dure à passer. Là. Donc c'est pour ça qu'on a cette grosse zone de résistance là en ce moment. Et là, on va enlever Fibonacci pour l'instant, puisque je veux que vous voyez bien le épaule tête épaule. Là. Donc là, on l'a inversé comme je vous l'ai dit tantôt. Donc la figure épaule tête épaule inversée qui est bullish lorsqu'elle est confirmée. Là, elle n'est pas encore confirmée. Donc on attend d'avoir des confirmations. Si on prend l'outil ici, épaule tête épaule, donc vous venez sur le petit truc ici. Donc, on va prendre la flèche, épaule, tête, épaule. Tête, épaule. Donc là, on va se fier à cette ligne-là qui est la ligne de coup. Donc, la ligne de coup, COU, je répète. Donc, on prend le point ici. On va faire la première épaule. Donc, épaule gauche. Vous voyez bien l'épaule ici. Ensuite de ça, on a la tête ici. Jusqu'à là. Et on a la deuxième épaule. Et là, est-ce qu'elle est confirmée? Non, mais vous voyez en plus la grosse bougie qu'on a aujourd'hui, le Bitcoin hyper bullish à 47 000, j'en ai pas parlé en début de vidéo, 47 300, le Bitcoin donc hyper bullish qui va peut-être venir retester ça. Est-ce qu'il va briser à la hausse, avoir un pullback? C'est à confirmer, mais pour l'instant, on a un pattern comme ça qui est hyper bullish, hyper intéressant à voir. Et là, la target de ce pattern-là, on va la mesurer ensemble, donc j'en ai parlé tantôt, on prend une ligne ici, ligne de coup, jusqu'au bas de ce pattern-là. Donc là, je m'en vais chercher le bottom ici, là, donc à 15 500 environ. On va placer notre ligne. Et là, pour être sûr qu'elle ne bouge pas, ce qu'on fait, c'est cloner. Donc, on clone une copie de ça. Ensuite de ça, on la déplace. Et là, on ne change rien à cette ligne-là. Et on la place à la ligne de coup ici. Donc, si le Bitcoin brise ici, ben on la place directement ici. Donc là, c'est la ligne de coup. Et la target de ce pattern-là est exactement ici au 153 000. Donc si vous regardez à gauche ici, là, lorsque je place le haut de ça, donc on est environ à 153 800. Là, on va arrondir à 154 000. Donc ici, on a une target à 154 000 pour le Bitcoin si ce pattern-là est confirmé. Et là, je répète, si il est confirmé, parce que c'est possible qu'il ne soit pas confirmé. Donc, une confirmation, il faudrait, donc ici en weekly, avoir une confirmation, peut-être même en monthly, là, donc une confirmation de brisure, une grosse bougie avec du volume qui est confirmé et qui clôture en dehors de cette ligne de coup-là. Et pourquoi pas venir retester ça en tant que pullback pour repartir et sur plusieurs mois, évidemment, aller chercher cette target-là, là. Donc, on pourrait voir cette target-là être atteinte, par exemple, à la fin du bull run. Là, on va dire, supposons, de juin à décembre 2025. Donc, pourquoi pas, mettons, ici, là, en novembre, là, exact. Donc, ça peut être très long encore, mais on a une bonne target. Et là, si on prend, donc là, on a le premier indicateur avec l'épaule, tête, épaule. Si on prend notre Fibonacci ici, on va aller chercher le haut à 69 000. Ici, donc 69 300, on s'entend que c'est à peu près le bas de cette zone-là à 15 500. Donc ici. Et là, on va le locker ici. On va locker notre ligne-là aussi. On va toutes se garder ces lignes-là.
Et là, j'espère que le graphique n'est pas trop mêlant pour vous, que vous comprenez tout. Ça, est-ce qu'on l'a locké? On va se le locker aussi. Et là, si on va voir l'extension Fibonacci, quel target qu'on arrive ici? Les 2.618 au 156 000. Donc, on a deux zones qui sont exactement ici, là, au 100, environ, on va arrondir à 155 000. Là. Donc, la différence ici peut se faire, est-ce que j'ai mesuré exactement au top jusqu'au bottom? Mais on voit que c'est à peu près là. Donc, il n'y a pas de triche qui s'est faite là. On va entourer cette zone-là. Là. Donc, toute cette zone-là, là, c'est une zone, une potentielle target pour le Bitcoin. Et donc là, c'est ça que je vous expliquais tantôt pour les Fibonacci. Donc on prend du retracement de la hausse jusqu'à la baisse. Et là, on a toutes nos zones après ça, des 0,236, 0,382. On a les 0,5 ensuite, 0,618, 0,786, 1 qui correspond à l'entièreté du mouvement. Et ensuite de ça, on passe plus haut du mouvement. Donc c'est juste les mêmes chiffres, mais dans l'autre sens. Là, donc plus haut, là, on aurait les 1,618 ici, 2,618, 3,618. Donc qui correspondent aux 618 ici, mais à amplitude plus grosse que le mouvement. Et donc, cette target-là de l'épaule tête-épaule, si on l'a confirmé, a une target exactement au même niveau que les 2.618 de Fibonacci du Bitcoin. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. J'espère qu'elle va vous aider à peut-être analyser le Bitcoin, à prendre des profits lorsqu'on va atteindre des zones, par exemple, les 1.618 ici aux 100 000. Peut-être même avant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, n'hésitez pas à partager aussi, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et aussi, n'hésitez pas surtout à vous abonner. Comme je l'ai dit tantôt, on a plusieurs vidéos intéressantes ici, mais on est rendu à 183 abonnés. Donc, je remercie tout le monde. Allez voir, évidemment, si cette vidéo-là, si ça vous intéresse, qui a beaucoup fait parler. Ici, vous avez une vidéo aussi intéressante pour générer plus de profits possible sur Bitcoin. Donc, je vais vous les afficher en haut de toute façon. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.